vous, Rosemary Charest, en direct de Montréal. Vous êtes psychologue, chroniqueuse et animatrice. Vous commentez les dimensions psychologiques de l'actualité. Écrivez-vous dans votre bio Twitter. Je dirais que vous êtes actuellement très bien servi avec la pandémie de Covid. C'est une année pas comme les autres. Que constatez-vous chez vos patients ? Ben, chez mes patients et chez le public en général, je constate une hausse de la tension. Vous savez, les personnes qui étaient les plus vulnérables sont celles qui sont le plus affectées. Et pas seulement plus vulnérables au niveau de leur santé mentale, au niveau social, au niveau de la pauvreté. Toutes ces personnes-là sont plus affectées. Mais en plus de ça, c'est comme si la vie nous a augmenté nos facteurs de stress et a diminué nos facteurs de protection. Nos facteurs de stress ont été augmentés, la peur de la maladie des proches, la peur des pertes financières, toute l'adaptation, et Dieu sait s'il y en a eu des adaptations à faire au cours de la dernière année. Mais ça n'a pas été compensé par nos facteurs de protection habituels qui sont nos relations aux autres, notre réseau familial, social, amical, nos routines auxquelles on est habitué, qui nous calment quand même, le sentiment de confiance générale dans la vie, tout ça a été ébranlé, changé. Donc oui, plusieurs personnes ont été atteintes. Je dirais la majorité des gens. Quelqu'un qui me dirait aujourd'hui que mentalement, psychologiquement, ça n'a eu aucun effet sur lui ou sur elle, j'aurais peine à le croire. Rosemary Charest, est-ce qu'on peut imaginer des conséquences durables, justement, psychologiquement, après cette pandémie ? Chez une minorité, mais une minorité quand même, oui. Pour la plupart des gens, les choses vont rentrer dans l'ordre parce que il va y avoir un mouvement social qui va les supporter. Hein. On n'est pas atteint. On sait que le plus grave des traumatismes, c'est quand on se sent atteint personnellement par la haine d'un autre être humain. Or, ici, le trauma a été collectif, a été involontaire de la part des autres êtres humains, donc ça augmente nos chances de s'en remettre par la suite. Maintenant, il y a des personnes qui ont vécu de gros traumas, les personnes qui ont eu réellement peur de mourir, les personnes qui ont vécu un proche dans des conditions épouvantables et qui n'ont pas pu l'accompagner. Chez ces personnes-là, ce sont des traumas majeurs. Et il y a toutes sortes d'autres circonstances aussi. Donc, les gens ont besoin d'aide maintenant et en auront besoin après. On pense aux enfants, aux jeunes qui ont été perturbés dans leurs horaires, dans leurs activités. On pense aux personnes âgées dont vous avez parlé dans cette émission, qui ont été isolées mais se sont senties emprisonnées. Toutes ces personnes-là ont pu vivre, oui, un traumatisme pour lequel ils auront besoin d'aide. Alors, je pense évidemment aussi au personnel soignant. Éric Côme, vous, en tant que médecin, et aussi avec tous vos collègues, confrères, consoeurs, justement, psychologiquement, comment vous traversez aujourd'hui cette pandémie? Est-ce que vous constatez, justement, des changements, des gens qui sont plus angoissés, moins bien? Dans la population générale, c'est évident. Hein. Vous savez qu'il y a une enquête qui a montré que les troubles dépressifs avaient augmenté de 12% fin septembre à plus de 20% début novembre. C'est-à-dire en 6 semaines, on a doublé la part des troubles dépressifs dans la population française. Et chez les soignants, ça dépend un peu des générations, ça dépend un peu des corps de métier. Chez des générations comme la mienne, vous savez, on a connu le sida, on voyait des jeunes de notre âge mourir quand on était jeune médecin, donc c'était très difficile. Mais pour les jeunes de cette génération... c'est la première grave crise sanitaire. C'est la première grave crise, et pour eux, c'est quand même beaucoup plus difficile. Surtout ceux qu'on envoie au front, comme on l'a vu dans le reportage belge tout à l'heure, et c'est la même situation en France. Il faut avoir les épaules solides, en tout cas. Bon, après tout cela, on a quand même besoin de dédramatiser, peut-être même de rire des événements qui ont marqué l'année. C'est une tradition bien ancrée au Canada depuis les années 60. Tous les 31 décembre, des millions de téléspectateurs s'installent devant leur téléviseur pour regarder les émissions humoristiques qui passent en revue les événements qui ont marqué les 12 derniers mois. Mais comment faire de l'humour après une année marquée par une pandémie mortelle qui a plombé, on peut le dire, le moral des gens? Reportage de notre collègue de Radio-Canada, Valérie Michaël-Aben. Et voilà, ça c'est mon script éditeur.
Lundi matin, l'équipe de la populaire émission radiophonique À la semaine prochaine peaufine les textes de la revue humoristique de l'actualité qu'elle présente chaque semaine sous forme de sketchs, d'imitations et de chansons. Ce que vous entendez derrière moi, eh bien, c'est le président Trump qui planique, qui pratique plutôt ses coups de départ de golf. Nous passerons la prochaine heure ensemble en compagnie des gens qui ont marqué l'actualité de l'année. Le soir du 31 décembre, À la semaine prochaine devient À l'année prochaine et est aussi diffusé à la télévision. Monsieur Trudeau. C'est l'épisode le plus écouté de la saison. Et je tiens à remercier mon équipe. Ah oui? Merci à Barack Obama de m'avoir appuyé et merci à Donald Trump de ne pas l'avoir fait. Alors là, je m'en vais à la fin. Cette année, en raison de la pandémie, l'animateur croit que l'émission hérite d'une mission sociale. On n'a même pas le droit de se voir, ni à Noël, ni au jour de l'an. Alors moi, j'ose croire que le 31, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont regarder leur télévision pour se détendre, pour se distraire, pour être accompagnés par quelqu'un. On veut faire rire, on veut que les gens soient contents. Dans un studio de Radio-Canada, une équipe est en plein tournage pour une autre émission rétrospective de l'année. Le Bye Bye. C'est pour bientôt, les grèves du cerveau. Oui, c'est moi, le fantôme du Canada. Une tradition humoristique unique au monde, vieille de 52 ans. En direct de Céline! Céline, ce soir, on a plusieurs surprises pour toi. Wow, une chaise pour moi! Avec plus de 4 millions de téléspectateurs, c'est l'émission la plus regardée de l'année au pays. Ça fait partie du cœur des Québécois et des Canadiens francophones. Mais y a-t-il place à rire cette année? Dans les commentaires qu'on reçoit, les gens disent « Cette année, plus que jamais, on a besoin du bye-bye, on a besoin de rire. » La COVID-19 continue d'engendrer d'innombrables drames humains. Pas de doute, il faudra faire preuve de délicatesse. Tout le monde a vécu une année difficile. Il y a eu des décès, il y a eu des gens qui ont perdu des entreprises. Il y a toutes sortes de situations qui sont vraiment tristes et difficiles. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas arriver avec le bye-bye le plus corrosif depuis 50 ans. C'est pas ça le but. On veut vraiment faire un bye-bye drôle et rassembleur. Et puis, notre expérience commune du confinement sert d'inspiration. On a tous vécu au Québec à peu près les mêmes choses au même moment. Ils ont fermé les écoles en même temps, on s'est mis à faire du pain en même temps. Il y a plein de choses qui sont arrivées qui deviennent des référents. Puis pour un bye-bye, c'est super utile. Le fait que Rudy Giuliani ait attrapé la COVID... À l'année prochaine, évitera de se moquer de certaines personnes. Il y a aussi les CHSLD, les résidences pour aînés, devenues le symbole de l'hécatombe causée par ce virus. Faire attention aux personnes âgées, faire attention aux infirmières, faire attention au personnel de la santé. Tu sais, je ne ferai pas de sketch au CHSLD. Sans oublier le choix de mots pour éviter de plomber l'atmosphère. Je fais exprès pour pas dire pandémie. Je vais parler de l'époque dans laquelle on est. Tu sais, on vit des moments troubles et parfois. Puis là, j'essaie d'amener mes blagues comme ça pour pas que les gens aient trop d'images de maladies, de mortalité. On va avoir du fun tout le monde ensemble là, parce qu'on a ça en ce moment. L'équipe du Bye Bye, elle, promet tout de même des gags mordants. La société est compliquée en ce moment, donc c'est certain qu'il y a des gens qui vont trouver certains sketchs qu'ils n'aimeront pas. Le souhait demeure malgré tout de créer un moment de réjouissance pour tous. C'est-tu bon pour vous? Oui. Parce que face au marasme de 2020, le rire est peut-être l'arme ultime pour garder espoir. Rosemary Charest, en tant que psychologue, pour vous, rire, est-ce que c'est l'arme ultime pour dédramatiser, pour se désangoisser peut-être face à la pandémie? Absolument. Je suis très heureuse de cet investissement-là dans l'humour parce que les gens en ont besoin. On sait, par exemple, même Freud parlait de ça. Freud a écrit là-dessus, sur la capacité de rire comme étant une façon de prendre distance par rapport à l'angoisse. Et on sait que même physiquement, le rire détend. Donc, mentalement, oui, beaucoup. Et l'autre élément important, c'est qu'à ces émissions-là, au Canada, on est tous ensemble, même si on va être tous chez nous, on va être tous ensemble pour regarder la même chose. Et actuellement, on a besoin de ce sentiment d'être ensemble.